Toyota, un coup de cœur sans fin. Fontaine, Olé, Crest White Strips et Nice and Easy vous ont présenté Star Academy. Y a de la folie dans l'univers, des roses rouges aux quatre vents, un grand détour pour l'âme solitaire, besoin d'amour, décidément. Ça fait exactement 18 minutes, 20 secondes. Yes. Donc, si l'accouchement se déroule comme dans les vues, genre le bébé est prêt à sortir après une contraction, on gagne 3 minutes en passant par le boulevard. Car c'est justement les 3 minutes dont tu as besoin pour te rendre à temps à l'hôpital. Parlant de ça, OK, contraction, douleur. Je sais. Pourquoi tu l'invites d'abord? C'est lui qui t'invite, là. Il aime ça faire des tours de taux l'été. Mais tombe, il est obligé de faire la femme enceinte, ça m'énerve. Il insiste pour faire sa part, là. Bon, on s'en fait-tu une petite dernière, là, pendant qu'il est tranquille? Why not? Hey, peut-être qu'en passant par l'air puis la combe? Bonne idée. Comme ça, on fait comme ça à 4 cm. Genre, on vient de faire de vitesse, mais on prend pas trop notre temps non plus, OK? Tiens, capsule Isabelle. Demain, la pleine lune. Avec les chaleurs accablantes que nous connaissons, je parierais que bien des futures mamans comptent sur Madame la Lune pour déclencher leur accouchement. Malheureusement, toutes les études faites à ce sujet démontrent sans équivoque que ce ne sont là que contes de bonnes femmes. La maman moderne, elle, préférera plutôt mettre au point une bonne procédure de départ à l'hôpital, capable de parer à tout imprévu. Catherine, vous êtes présentée par... Enfin, je vais te présenter Mona, hein, qui est venue me voir là, pour voir ce qui arrivait avec moi. Mais bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler. Comme ça, vous êtes une sage-femme, genre. Une doula. Oui. Une doula? Mon rôle consiste à alimenter et à préserver la mémoire de l'expérience de la maternité chez la maman en devenir. Ça veut dire quoi, ça, au juste? Bien, ça veut dire que je suis là pendant toute la grossesse et le travail comme tel pour faciliter la communication entre la maman en devenir, son partenaire et tout le personnel de la santé de l'hôpital. C'est ça que ça veut dire. Ah, ben oui, OK. Et avant ça, ben, j'étais propriétaire d'un nettoyeur. Y a plus quelqu'un? Ben là, c'est parce qu'il fait genre 39 à l'onde. Justement, si le dedans du corps est plus chaud que l'air du dehors paraît moins chaud. Ouais. Ah non, mais Mona a planifié l'accouchement de je sais plus combien de filles au bureau, là. Ah. Si vous saviez, comme ça peut paraître simple et compliqué à la fois un accouchement. Ah, ben j'en doute pas. Hein. La vie, c'est un grand mystère, hein, des fois. Oui. Non, mais il n'y a pas juste ça, Catherine, là. Hein? Il y a les chandelles, il y a les aromates, il y a la musique. Hein? Puis il y a tous les amis que je vais inviter là, pour être entourés juste d'amour. Il y a même ce que je vais porter, Catherine. Mais oui, comme elle dit toujours, Mona, là, l'important, hein, c'est d'arriver à se visualiser en train de vivre un accouchement idéal là, pour pouvoir en avoir un. Ah, ouais, ce serait si simple que ça. Ben, en tout cas, c'est ça que je dis. Mona, elle dit toujours que si on y fait confiance, le corps, c'est exactement ce qu'il y a à faire. Hein? Oui. Juste que le mien, il n'y a aucun sens de ponctualité. C'est 8 jours de retard. Une chance, hein? Tes procédures de départ à l'hôpital sont même pas prêtes. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est Bernard qui s'en occupe, là. Non, c'est une affaire de gars, ça. Ah, ben, pas nécessairement, hein. Tantôt à radio, Non, blablabla, Catherine, c'est une affaire de gars, nous autres, qui nous intéresse. Oups, merci beaucoup, Mona. C'est les affaires de filles. C'est pas mon kit d'aviance d'accouchement? Si, il m'intriguait super gros ton sac, mais j'osais pas trop te le demander. Voilà! Ça, là, attends d'entendre ça, ça c'est bien bon. C'est aussi, pour le feng shui, la boussole, comme m'a dit, ça nous aide à placer les meubles dans la maison.
s'occupe pas de lui. C'est facile à dire, j'ai failli faire un accident. Ah! Oh non, je viens de gâcher les beaux bancs de cuir du char de mon chum! Oh non! Dans la procédure de départ à l'hôpital, là, rajoute donc de mettre des rideaux de douche chez Bande d'Auto. Rideau de douche. Aïe! Ah, mon Dieu! Les os partout! Ça, Catherine, là. Ça, Catherine, là, c'est la prière du matin chantée par d'authentiques moines tibétains. C'est plein de lumière, vous trouvez pas, moi? Hein? Après, là, on pense à la prière, à la gloire du vent dans les montagnes. Oh, ben, on y va, là, il est quasiment 8 heures. 8 heures. Normalement, la doula... Doula? La Mona devrait être partie. Doula! La Mona! Hey, je suis pas capable avec sa grande phrase grise. En plus, je comprends rien de ce qu'elle raconte. T'as rien qu'à faire semblant. Elle me fait répéter pour voir si j'ai compris. Là. Elle est pas juste laide puis plate. Elle est sournoise. T'as rien qu'à en parler à Anne. Rien qu'à. C'est pas si simple. Là. Anne est vraiment à prendre avec des pincettes de ce temps-là. Hein. Au moins, quand la doula est là, ben... La doula est là, la doula... Au moins, quand elle est là, ben, je peux m'échapper de la maison pour quelques heures. C'est si pire que ça? C'est pas juste si pire que ça. C'est pire que pire. Pire que pire! Quand Catherine est née, là, je partais à la clinique. J'ai manqué plein d'affaires. Là, je prends 2 semaines de congé pour être sûr de rien manquer. Il se passe strictement rien. Pas que ma femme est 8 jours en retard, puis plus weird que jamais. Bon, ben, on y va, là. Patience, on est déjà vendredi demain. Là. Lundi, ça n'a toujours pas accouché. Je la provoque, anyway. Shit, c'est vendredi demain. Ça veut dire que je me tape la visite du service d'obstétrique avec elle. Je pensais m'en tirer. Je les ai guidés. Normalement, les couples font ça au moins 2 mois avant leur date d'accouchement. Tu connais Anne, puis franchement, moi, dans l'état où elle est là, j'espérais toujours que Mona l'amène là. Mona l'amène là, Mona l'amène là. Hey! 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 Ah! C'est toi! C'est toi, c'est moi, c'est nous, Normie Boy. Ah! Ciao, girl. Hey, hey, hey. Alors, pour les contractions ressenties dans le bas du dos, c'est vraiment génial. C'est pas chic, comme non. Avant de me retrouver avec une cochon sur une ballonne de plage. Mais il y a beaucoup de mes petites madames qui ont pu se passer d'une épidurale grâce à mon ballon. Oui, bien, si c'était le genre à considérer l'épidurale, parce que c'était le genre aussi à pas s'endurer les reins. Hein? Vraiment. Hein? Vraiment quoi? Non, non, si tu fais confiance, le corps, c'est exactement ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin d'épidurale. C'est vrai, mais parfois, la douleur peut faire paniquer une femme, hein? Même bien préparée. Et puis là, ben, ça entrave le bon déroulement de son travail. Dans ce cas-là, une épidurale peut être une solution extrêmement efficace. Mais pour une femme qui panique. Ben, pour une femme qui est mal préparée, autrement dit, là, une femme qui ne sait pas visualiser, il faut visualiser. Anne. Hein? Ça se peut. De toute façon, je pense qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler. Anyway, alors je pense que la visite comme telle est terminée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Qu'est-ce qu'on apporte comme vêtements? Vous savez, l'important, c'est que vous soyez confortable. Hein? La majorité de nos petites madames s'organisent très bien avec des jaquettes d'hôpital, une en avant, une en arrière. Et, évidemment, la paire de bas thermos du chum pour pas avoir faux pied. Mais dans mon cas, qu'on ne dit pas trop, comme je disais tantôt, on dit pas thermos. 11h15, il faut y aller, nous autres, Pierrette. Hein? J'entre en onde dans 45 minutes. Oui. Pas de problème, c'est quasiment terminé. Je vous l'ai pas dit, mais on a une vedette avec nous. Moi, je l'ai connue pendant le temps de l'internat. Mais maintenant, il est une star. Dites bonjour au docteur Roussel, de l'émission Purée d'amour, à la radio. Oh, je vous adore. Je manque jamais votre émission. Quand est-ce que vous accouchez, hein? Ce serait fun qu'on accouche ensemble. Moi aussi, je suis certain, moi aussi, mais je suis poigné avec ma femme. Un humour extraordinaire. Oui, je te le dis, ça a été insupportable. Oh, Bernard, on s'en fout un peu de leur petite visite guidée, non? Toi, tu t'en fous pas. Moi, je suis un adulte, moi. Je
Je planche comme un malade pour qu'on soit fin prêt quand on va accoucher. Là. Je perfectionne la procédure de départ à Non, l'hôpital. je t'arrête tout de suite. Hein? On va pas accoucher Bernard. C'est moi, hein, toute seule, qui va être prise à faire passer l'équivalent d'un ballon de football de 8 livres. Là. Alors moi, je m'en fous un peu là, de ta procédure de départ à l'hôpital, puis de ta fichue liste de personnes à avertir par ordre de priorité. Oui, hein, oui, puis là, ça va, là. Je m'excuse pour le « on va accoucher ». Les gens nous regardent, alors viens-t'en. Non, je suis désolée, mais moi, j'ai pas envie d'être avec des gens méchants là, en ce moment. Non. Tant qu'à être seule, je vais se taper le ballon de football. là. J'ai envie d'être entourée d'amour et de vibrations positives. Ça y est, je suis méchant maintenant. Bon. J'y pense, moi. Je vais inviter les filles du bureau pour aller luncher. Les filles du bureau? Oui. Ouais, moi, j'y vais. T'as de l'argent pour un taxi? C'est ce qu'il faut. Valérie! C'est Anne! Oui, écoute, je te disais, Dominique, toi, ça vous tenterait pas de venir me chercher pour aller luncher? Oui. Non, je suis toute seule. Mon chum? Non, mon chum, il est parti enregistrer sa chronique. Les purées d'amour. Non, moi, je suis assise devant mon étal, là, à la grosse chaleur. Hein? Le sous-titrage de cette émission vous est offert en partie par l'agence de voyage Sirius, une agence de voyage de confiance. Mezzo forte, paparazzi, confidim numatica. D'italiano. Son vrai goût italien et sa texture moelleuse donnent à un simple repas Tortellini. un élan de passion à l'italienne. D'italiano, l'autentico. Hey, t'as vu ça? Ça, c'est les nouvelles mini bouchées granola Nutrigrain de Kellogg. Oh, des bouchées moelleuses, savoureuses, super. Et pourquoi elles s'appellent mini? Mais elles sont énormes! Des morceaux de fruits aussi gros que ta tête! Non, mais... Oh, ils disent qu'on peut en manger autant qu'on veut. Ah ouais. Comment? Un seul de ces monstres pourrait nourrir une armée. Tiens, une géante. Les nouvelles mini-bouchées granola Nutrigrain de Kellogg. Elles sont mini. Si t'es pas petit. Ça va. Partout où il va, partout où il frappe. C'est sa mission, baisser les prix. C'est sa mission, les économies. Oui, c'est le champion, des chutes de prix. Chez Walmart, lorsqu'on fait moins cher, vous payez moins cher. C'est ça, les chutes de prix. Seul Soft & Dry Power Strap offre une bande de protection supplémentaire contre les odeurs. Invisible à l'application, il aide à faire mordre la poussière aux odeurs et à l'humidité. En ce moment, chez Chrysler, tout est une question de choix. Vous choisissez le véhicule, vous choisissez l'offre. Vous choisissez le véhicule, vous choisissez l'offre. Visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge dès aujourd'hui et faites votre choix. Vous avez dit que vous vouliez de bons repas rapides pour votre famille active. On vous a offert une plus grande variété de repas congelés Swanson. Vous avez dit que vous vouliez des repas pour vous. On vous a offert les Hearty Balls de Swanson. Vous avez dit que votre mari aime porter vos dessous en dentelle. Là, vraiment, on n'y peut rien. La vie est compliquée, mais pas le dîner. Les repas congelés et les Hearty Balls de Swanson. Pressé, c'est prêt. Voici un double effet en un seul geste. La couvrance d'une formule liquide et un fini poudré ultra léger dans un seul fond de teint. Le nouveau Wonder Finish de Maybelline New York. Comme une seconde peau avec zéro défaut. Wonder Finish d'un naturel fini poudré. J'aime me sentir libre, libre d'aller où j'ai envie, où ça me plaît. TVA, Pantene, Nice and Easy, Crest White Strips et Olay vous invitent à mettre votre beauté naturelle en vedette. Regardez Star Academy les dimanches soirs et découvrez l'attribut naturel de la semaine. Vous pourriez gagner un panier beauté par semaine ou un forfait VIP pour la grande finale de Star Academy. Inscrivez-vous à staracademy.ca.
Mettez votre beauté naturelle en vedette. TVA, le réseau officiel de facteurs de risque. Je vais aller me recoudrer, mais je vous rejoins. Une fois que je refais ton logo, je suis toujours pas contente. On vient t'envoyer un dossier. Ah oui, le dossier de la vie, c'est pas la question. Pas mal, hein? Ça a bien été long. Ah, je pense que mes os ont crevé. Les yeux ont crevé? Non, non, ses os ont crevé. Ça veut dire qu'elle va accoucher. Oh, shit! Hein? Oh, merde! Non, pas de panique. Là. Bernard a écrit une procédure de départ à l'hôpital le long comme le bras, tout est prévu. Oh, oui. Ah, Bernard va toujours aussi fiable. On commence par faire quoi? J'en sais rien, moi. C'est trop énervé, ça se comprend. Et elle est où, cette fameuse procédure qu'on la lit? C'est Bernard qui l'a. Il est toujours en train de rajouter des affaires dessus. Maudit Bernard va toujours aussi compulsif. Et il est où, Bernard? Il est au poste de radio. Oui, c'est sa chronique aujourd'hui. Et c'est quoi le numéro où on peut le rejoindre? Parce que tu sais ça? C'est le... Oh. Moi, donc, ça, t'as déjà accouché, là, le ouh, c'est une contraction? Oui, ça m'en a tout l'air, oui. C'est vrai? Ça va, non. Valérie, tu me fais... Non, pardon. Non, c'est pas un truc pour avancer plus vite dans la liste d'attente de la ligne verte, ça, madame. Non, sa femme est vraiment en train d'accoucher. Quoi? Madame? Ah! J'arrive pas à vous boucler ensemble. On peut pas démarrer s'il n'est pas bouclé, hein. Il y a une loi contre ça. Tout le monde sait ça. C'est pas un virage à droite, c'est pas optionnel. Tu parles d'une femme en train de donner la vie. On va quand même pas faire semblant de faire rien parce que c'est pas rien, ça. La fille, la mort. Comment on a fait tantôt, hein? Comment? Merci. Je savais plus comment m'arrêter. De rien. Et pour répondre à ta question, je suis venue vous rejoindre au restaurant en taxi tout à l'heure. Et sais-tu quoi? C'est en taxi que je vais vous rejoindre à l'hôpital. Hein? C'est pas prudent ce qu'on fait là. Oh! Oh non! Une contraction! Faites la prudence! Pas sur le gaz! Hein? Oui, restez! Hein? Mais là, j'ai une contraction! Son travail s'est arrêté, on la garde seulement par prudence. Vous lui donnez pas une chance? On en est rendu là. Accoucher à trouver dans le corridor. Là, on attend simplement qu'il y ait une salle, des naissances qui se libèrent. La pleine lune aujourd'hui, hein. Tout le monde nous arrive en même temps. Hola! Je suis Madame Iglesias. Il attend des triplex. Elle se fait passer pour une auditrice pour rejoindre Bernard. Elle attend en ligne depuis tantôt. Ah bon? Ça semblait aussi parce que c'est que... Je vois bien quand la chambre est prête, hein? Et heureusement qu'il y a encore des femmes comme Mme Hardy qui comprennent qu'on ne se présente pas mal préparé à son accouchement. Puis là, je parle pas de musique, d'huile essentielle, de chandelle. Ça s'appelle un travail. C'est parce qu'il y a une grosse job à faire. C'est pas un party. Bien dit, cher Bernard, bien dit. Et on passe à un autre appel, Madame Iglesias. Oui, bonjour. Ma recherchiste m'a dit que vous attendiez des triplets, Mme Iglesias. Bernard! C'est Valérie. Je suis avec elle à l'hôpital. Son travail est commencé. Dominique et moi, c'est pas trop tard. Avant plus d'ailleurs. Et puis c'est toi qui as la... Je savais que ça arrivait. Mais pas de panique. J'ai la procédure. Tout est sous contrôle. Oh, que c'est cocasse comme situation. Qu'avec ce qu'on sait de votre épouse, évidemment, il faut bien avouer qu'on s'y attendait un peu, cher Bernard. Donc, selon la procédure, la personne qui se trouve avec elle au moment du déclenchement du travail doit d'abord s'assurer de son bien-être, de son confort et de sa sécurité. Justement, Bernard, Madame Iglesias a trouvé avec quelqu'un parfaitement capable. Cela fait il ou elle m'appelle pour me dire où se trouve Anne afin que j'aille la chercher et où y apporter sa valise d'hôpital, qui est en tout temps dans mon coffre d'auto.
Après, Edouard doit avertir Michel pour qu'elle aille chercher Mona et l'amène à l'endroit où se trouve Anne, la doula ne conduisant pas. Bizarre. Bon sang, Anne, si tu écoutes mon petit bébé, là, tu sais que je t'aime. J'espère que tu penses surtout pas que c'est de toi que je parlais tantôt dans mes chroniques, hein, parce que... Ah non, vous ne disiez pas justement ce qu'il dit Courage, que... Anne. J'arrive tout de suite. Alors, on prend un autre appel. Numéro de... J'ai Michel. J'ai Mona, la doula. Elle est au garage avec une réparation qui en finit plus. Quoi? Merde! Et pourra pas aller chercher Mona? C'est pas grave. Mona est prise chez une cliente qui couche à la maison. Elle peut pas venir anyway. Hein? Oui, tout s'arrange. Ah oui? Oui. C'est génial. Oui. High five. C'est génial. Mona? OK, là, donne-moi les clés. Moi, je vais aller chercher la doula chez sa cliente à l'Anoret, puis je la ramène la minute que c'est fini. OK? Go! Toi, fille, quand même, Michel. Pourquoi me tapes si souvent ses nerfs? La valise d'hôpital, elle est partie avec, la grande énervée. C'est pour ça que me tape ses nerfs, c'est rien qu'une grande énervée. Tenez, je vous le ramène en un seul morceau. Oh, Bernard. Ça a bien été long, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, seulement 2 petits points de suture. Des points de suture? Tu savais, hein? Là, Bernard, il n'y a rien qui marche comme tu voulais. Non, je me suis juste un peu pété le menton, là, c'est tout. Oui, ça passe. Anne, excuse-moi. Ta sœur Michel. Oh! Tu vois, tout s'arrange juste parce que je suis là. Michel? T'es où, là? T'en viens-tu? Bon, là, je suis chez la cliente de Mona, Audeline, je pense qu'elle s'appelle. Anyway, elle se fait en tisane calmante, elle, apparemment. Puis là, elle est en train de faire une sieste, là, ça a l'air. Pas s'apercevoir de ses contractions, soit le genre. Fait que là, ça risque d'être long. Qu'est-ce que je fais? Mais là, il n'y a rien qui marche comme je voulais, Michel. Ils sont prises là-bas, là. Michel? Là, j'ai pas de valise, hein. J'ai de l'air de la chienne à Jacques. Je vais peut-être accoucher dans un corridor, moi. Non, en autant que vous arriviez pour le gros du travail, OK? Hein? On se tient au courant. Valérie, Dominique, là, à la maison, OK? Go, 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 go! Essayez de trouver Catherine, puis pendant que vous êtes là, profitez-en donc pour faire une valise pour Anne, OK? Ouais. Mais on sait pas, nous, quoi mettre dedans. Mais oui, on le sait, Écoute, depuis le temps qu'elle nous casse les oreilles avec ça, on connaît par cœur son fameux accouchement de dos. Come on, go! C'est ça. Je sais pas, là. Hein? Bon, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh. Votre chambre de naissance est prête, suivez-moi. Tu vois, là, ça s'arrange. Oui, t'as raison. Oh, tout ce qui pouvait m'arriver de place est déjà arrivé, là. Tu veux que... Ben, le dire que si je pourrais mal aller à partir de maintenant. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Dans quelques années, les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque pourront dire merci à un professeur de l'école polytechnique. Il a presque terminé la mise au point de son invention, une pompe cardiaque nouvelle génération. Cardianove va mesurer moins de 5 cm et pèsera une cinquantaine de grammes. Aucune pompe cardiaque n'est aussi petite. Elle durera aussi beaucoup plus longtemps que les pompes conventionnelles, tout en coûtant 7 fois moins cher. D'ici 3 à 5 ans, on sera en mesure de l'implanter chez des patients. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. Il reste juste 5 minutes avant le début de la réunion. Par ici, un raccourci. Avec un moteur de 250 chevaux, le plus puissant dans sa catégorie, le vu de Saturne vous permet d'arriver à l'heure. Sauf si vous poussez à fond les
ici pour vous. Un pyjama pour Ron? En flanellette, il fait 30 tard. On trouvait pas tes belles affaires. On a vu ça, on s'est dit que ça pourrait servir. Vu que ça boutonne par en avant. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un peu le même raisonnement. On trouvait pas les chandelles aromatiques et... C'est Catherine qui a eu l'idée. Parce que, tu sais, sur le coup, là, je trouvais que ça avait bien du bon sens, hein, mais jusque-là... Voyons, c'est pas grave, hein. L'important, là, quand on accueille un enfant, c'est l'amour. Regarde, je suis là, Catherine aussi, puis Valérie et Dominique, les deux meilleurs amis. Oh, c'est vrai, je suis entourée d'amour. Oui. Comme dans ma visualisation. Hein? Oui. En plus, soyons positifs, t'es maintenant sûr de pas accoucher dans le corridor, t'as une chambre. Puis il y a un fanal de camping. Il y a un fanal de camping. Qu'est-ce qui pourra aller mal maintenant? Ouais. Bonjour. Allô? Salut. Bon, enfin, une femme qui a pas l'air trop pressée. J'ai pas dormi depuis je sais plus combien de temps. Toutes mes patientes accouchent en même temps. C'est pas que je vous aime pas, là, mais la dernière chose que j'ai le coup de faire pour 1 heure ou 2, c'est un autre accouchement. Oh, excusez, les dérangeus. Oh. Excusez l'odeur. Ça sert à quoi le fanal de camping? C'est... Bernard. Ça sent bien. Mais il faut pas s'attendre à ce qu'elle accouche tout de suite. En tout cas, pas avant que j'ai dormi un peu, ça, c'est certain. Elle vient d'entrer dans une phase plus active. Mais il y en a encore pour quelques heures, je dirais. En tout cas, c'est pas moi qui va se plaindre de ça. Ça, c'est certain. Bernard. Oh. Voyons, qu'est-ce qu'elle a? Anne, est-ce que ça va? Une grosse contraction, là, c'est tout, là, ça va passer. Mais oui, mais donnez-lui quelque chose. Donnez-lui quelque chose, on veut tout le temps dormir, sans dessin. Oui, on donner quelque chose, des pilules, une piqûre, quelque chose. Anne veut un accouchement naturel. Oh, la glace. Donnons-lui de la glace. Une couverture. On va lui mettre une couverture sur ses épaules. On va lui mettre la couverture sur les pieds avec la glace. OK, c'est fini. C'est fini. Oh, hein, ça en était une bonne. Elle n'aura jamais été aussi dure pour toi que pour eux autres. Et je suppose qu'à partir de maintenant, ce sera pas beaucoup plus jojo que ça. Je me trompe? Au contraire, le fun fait juste commencer. Oh, Bernard, Bernard. Si c'est pour être comme ça jusqu'à ce qu'elle accouche, j'aime autant te le dire tout de suite, c'est pas du tout mon genre de soirée, moi. Mais parce que je me souviens de mon accouchement, puis Dieu sait, heureusement que je me souviens pas de grand-chose, tellement j'ai demandé à son bourre de drogue. C'est pas mal ça le thème de la soirée. Boula. Pauvre petite Anne. Si moi je pouvais prendre ta douleur sur moi, c'est tellement inutile. Merci, Valérie. Ça marche un peu, mais ça me touche beaucoup. Bon, Dominique, parlons des frites. On pourrait aller à la cafétéria chercher de quoi manger pour tout le monde. J'en ai pour passer la nuit ici. Mais oui!
Oh, Bernard! On va organiser une petite fête, genre. Allez, on va se rendre utile, hein? Enfin, ils sont partis, les deux fatigantes pour un bout de temps, là. Tout peut juste mieux aller maintenant. Oh! Je me sens beaucoup mieux. Moins entourée d'amour. Oui, juste toi, moi. Catherine. Ah, Catherine. Qu'est-ce qui pourrait mal aller à partir de maintenant, hein? Coucou! Ah, Sugar! Il y a couché ici. Papa, Doreen, je t'avais pourtant dit que t'accouchais seulement dans un mois. Oui, mais mon tarot disait now, right now, hurry. Ça fait qu'on est monté à toute vitesse. Oh, t'en fais pas, Anne. Tu sais que nos jours, c'est rien à coucher un mois d'avance. Oh ouais, ici, ça a l'air bien. Là-bas. Génial, mon idée de cafétéria. Il faut bien se l'avouer. C'est plutôt naze comme soirée. C'est ça. Super le light show, hein. De l'autre côté, Amel. Enfin, c'est une honneur. Une lionne solitaire. Elle a toujours préféré s'organiser toute seule. Hein? Passez-moi. Un shotgun. Qu'est-ce que ça? Aspire, bordel, aspire. Elle était juste petite. Hein? Oh, Bernard! M'énerve. Ils juste se rendre utile. Regardons à qui ça fait plus rien de se promener dans mes jaquettes d'hôpital. Ça va. Elle m'énerve. Elle, Bernard. Unique, le chocolat belge. Non. Grosse poire. Demain, c'est notre spécial retrouvailles et nos invités comptent sur vous pour les aider à retrouver une personne qui leur est chère. Dès maintenant, allez sur notre site Internet, voir la description des gens qui en recherchent et vous pouvez nous téléphoner si vous avez des informations.
Tous ces mots, ce ne sont que des mots. J'écoute ma musique. L'amour n'est qu'un seul mot. J'écoute mes passions. Je t'écoute me parler. J'écoute 107.3 Cité Rock Détente. Vielle, ça avance? Oh, moi, je m'endure juste debout, là. Ben, en fait, c'est dur à dire. Anne, là, elle est assise sur un espèce de gros ballon de plage, là. Mona a dit que ça aide le bébé à descendre. Niaiserie, là, le ballon de plage. C'est quoi le bruit qu'on entend? Ah, ça, c'est rien. En fait, c'est la famille qui joue de la musique. C'est comme pour attirer le bébé dehors, genre, là. Pour attirer le bébé dehors. Mon innocent. Hein? Hey, écoute, Anne, on rit, là, mais parce qu'il va falloir que je te laisse. Moi, ils m'attendent pour commencer pour de vrai. Ouais, puis en plus, c'est ça, j'ai promis de leur faire un solo d'ocarina, là, mais... Bon, ben, je te laisse, OK? T'embrasse. Bon courage, ma soeur. OK, je suis prête. Ah ouais, c'est 10 fois meilleur depuis que je l'ai réglé high. On essaie de voler d'autres chocolats belges. Why not? Anne, je te dis, il est beau, là. Ça n'a pas de bon sens. Il est rose. Il est énorme, en plus. Et puis une chance qu'on a suivi les conseils de Mona, hein. L'affaire du ballon de plage, là, ça a tellement bien marché. En ce moment, dans la chambre d'Anne, ça doit être encore plus super dull que quand on est parti. Quand on est parti, c'est super dull. Bernard. Et puis tantôt, j'ai dit au plus mal de son mal. Comme ça nous fait du rien de pas avoir l'air aussi chic que ça sur mon ballon. Ça va bien aller. Allez, on s'arrache. Allez. Saute, saute, saute. La grenouille dans les temps saute tout le temps. J'aimerais ça si vous vous taisiez. On se l'excuse. Je faisais juste ça pour t'encourager, là. Mais ça m'encourage pas. Désolé, Cara. On est extrêmement sorry. J'aimerais ça que vous arrêtiez de forcer avec moi, ça m'énerve. Désolé, Cara. On est extrêmement sorry. Voilà, c'est ça. C'était ça aussi pour t'encourager. Mais ça m'encourage. Écoutez, là, si vous voulez vraiment aider, là, allez donc chercher quelque chose à la cafétéria. Là. Je suis de plus en plus étourdi. Je veux rien manger de la journée, moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant, là? Viens donc, Dory. Hein? Okay. C'est beau, c'est beau, là. On saute, on saute, on saute. Tout va bien aller, là. Tout va bien aller, là. Ils sont partis, là. Oui, t'as raison. Oui. Pour le reste, là, j'ai juste à faire confiance à mon corps. Hein, c'est ça que Mona a dit. Elle dit que le corps, il sait exactement ce qu'il a à faire. Si je combats pas, là, apparemment, ça fait même pas mal. T'as entendu? Ben oui. On aurait dit un cri. Ouais, c'est ça. Un cri. Oh, c'est thérapeutique. Valérie, qu'est-ce qu'on fait donc attendre ici à l'urgence? Ça fait longtemps. C'est sûr. Depuis le virage ambulatoire, tout le monde attend des heures à l'urgence. Ben maintenant, on n'est pas mieux que les autres. Ah. Bon. Mais
quand il faut, il faut. Docteur Lambert. Est-ce qu'on s'est occupé de vous? Non. Je m'asseoir? Ça dépend. Est-ce que votre corps plie à la hauteur des hanches? Ça fait vraiment plaisir d'entendre rire dans toute cette misère. Ah, c'est vrai que ça doit pas être drôle tous les soirs ici. Surtout les soirs de pleine lune. C'est encore plus difficile d'ignorer l'absurdité de l'existence quand elle est éclairée par cette lumière glauque. Oh, on s'excuse. On voulait pas être de bonne humeur exprès dans toute votre misère. Non, non, non. Au contraire, c'est justement votre bonne humeur, étincelante comme un beau diamant nocturne dans toute cette fange misérable qui m'a attiré vers vous. Les rencontres de nuit sont toujours les plus étranges. Trouvez pas? Oh merde, que vous parlez bien. Moi, c'est Valérie. Bonne nuit, Valérie. Elle, c'est Dominique. Elle est plus vieille que moi. Bonne nuit, Dominique. Vous vous appelez comment? C'est écrit sur mon badge. Docteur Davio. Alors, ça doit être mon nom. Davio. Docteur Pete Davio. T'es passé de 8 à 10 cm en très peu de temps. C'est pour ça que c'était si douloureux. Oh, phew, c'est juste ça. Ouais. Donc, c'est fini. Oui, tu peux commencer. Bon, good. Moi, j'en pouvais plus, là. Hein? Là, on va t'installer pour que tu puisses commencer à pousser. Pousser? Je vais me mettre à... Moi, je vais me mettre à pousser comme... T'es malade ou quoi, là? Je viens de souffrir le martyr, moi, là. Non, non, c'est fini, c'est fini. Il n'est pas question que je me mette à pousser. Bernard, pas vu? Mais là, Anne, Quoi? faudrait être raisonnable. Raisonnable? Vas-y. Vas-y. Oh, bâtard, je se retrouve encore devant la maudite chance, ça. Pour la 6e fois. Oh, viens, on recommence. Non, wait. Écoute, Van, la destin essaie de dire quelque chose à nous. Laisse-moi dire que le message n'est pas clair, pas plus que les indications qu'on nous a données jusqu'ici, d'ailleurs. La destin nous amène dans la porte 606 pour la 6e fois. Parce qu'on a des affaires à faire derrière la porte 606. Clear and simple. Sais-tu quoi? On a déjà entendu parler d'affaires plus folles que ça. Lucille, c'est toi? Non, c'est Doreen. Puis lui, c'est Emery. Sorry, on vous a réveillé. Non, j'arrive pas à m'endormir quand je suis toute seule. Ma fille, Lucille, qui vient border chaque soir, a pas pu aujourd'hui. Peut-être rester, nous autres. En tout cas, je vous serais temps que vous vous endormiez. On est très bons pour endormir les gens. C'est gentil. J'ai peur la nuit toute seule. Ce soir, à 22h, Sophie Thibault, pour une lecture. De Pontiac et de Bro et Martino. Groupe spectacle Jill. Bernard? Non, Anne, je te l'ai déjà dit, il est trop tard pour une épidurale. On ne peut pas en donner à une femme qui s'apprête à pousser. Mais dans ce cas-là, on oublie ça, puis on s'en retourne à la maison. Catherine, donne-moi mon linge de civil, là. Anne, ça n'a aucun sens. Oui, c'est toi. C'est de ta faute si je commence de même. Ça serait donc le fun d'avoir des enfants. Et je vais m'en rappeler souvent, Bernard, seul. Catherine, mon linge. Voyons, Anne, je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée que ça. Moi, je suis inquiet, là. J'ai l'impression qu'il y a trop de bébés pour accoucher, là. De toute façon, on s'en vient pour une césarienne. Il n'y a rien qui rend plus adulte plus vite que de bonne envie de pousser un bébé. Oh! Oh! Oh!
l'impression que j'arrive juste à temps, moi, là. OK. OK, j'ai compris. J'ai compris. On va rester, finalement. Ouais, je vois ce que j'ai à faire, puis... c'est pas le temps de niaiser, hein? C'est probablement ce que je vais avoir de faire de plus important dans toute ma vie. Hein? C'est ça. C'est ça. Bernard. Hein? Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Ça va. J'ai pas mangé depuis ce matin. C'est beau. Ouais? Bernard, il est correct? Catherine? Oui. J'ai soif. J'ai chaud aussi. J'ai chaud. On veut ça pour une autre sorte maintenant. Dis donc, Tom, est-ce que tu pourrais faire le guet? J'aurais quelque chose à dire en privé au petit docteur Davio. Une autre sorte. Oui, Faire le guet. Trouver d'autres changes. Regarde dans ça, toi. Ma sacoche est doublée en tissu. Vous aussi. Avec des dessins abstraits. On dirait la mer. Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez pas vu un grand gars en queue de cheval avec un sarrau de médecin et deux anneaux dans la même oreille? Non, ça me dit rien. Bye, je suis occupée, là. Désolé. Mais si vous l'apercevez, avertissez la sécurité. C'est un patient qui s'est échappé de psychiatrie et qui a tendance à se faire passer pour un médecin. Docteur François, demandé au bloc opératoire, docteur François. OK, pousse-le. On commence à voir sa taille. Faites la respiration encore de petit chien, là. J'ai un tour de cordon, là, mais faites-moi en pas, je m'en occupe. Ah, ça y est. Tu me donnais poussé, Anne? Poussez, oui. Oui, c'est là qu'un garçon. C'est pas moi qui. Oh, j'ai pas mangé depuis ce matin. Plus d'émotion. J'aurais vu te voir, toi. Il fait pas pitié. Presque 9 livres. 9 livres, c'est plus qu'un ballon de football. Non, je me comprends. Ah, vous avez bien fait ça. Oh, regarde, le papa, il est trop cute. Il est pas juste beau, là. Il est extraordinaire. C'est notre fils. Il a la même face que grand-papa. Oui. Comment il va s'appeler, ce beau gros bébé-là? Fred, il va s'appeler Fred. C'est le deuxième prénom de grand-papa. Et ça va nous faire plaisir, là, la transmission de la lignée, tout ça. Hey, comment ça se passe? Justement, parlant de lui, il est où, là? Je sais pas, mais il y a une belle surprise qui l'attend. J'ai jamais l'œil de veille de vieux fatigant. Qu'est-ce qu'il est encore en train de faire comme mauvais coup? Grand-papa. C'est un petit abri. Tu vas te promener où il n'est pas là.
il s'est endormi. Magnifique. Puis toi aussi, t'étais magnifique. Je t'aime. Tu vas bien aller maintenant. Et puis, il fait. Oui. Demeurez à l'écoute. Dans un instant, Fortier et le SAS poursuivent leur enquête dans le quartier Fantôme.